Ce jour dédié pour la réussite au niveau du gagne-pain de Michael Israël ben Rachma. Une histoire de l'époque de Rabbi Yitzhak de Berditchev. C'était un des grands admorim en Europe, il y a peut-être 200 ans. Dans un village, il y avait un monsieur très très riche, qui s'appelait Rabbi Zalman. Il y avait un monsieur très très pauvre qui s'appelait Rabbi Moshe. Pauvre, pauvre, pauvre. Un point tel. On se retrouve la veille de Kippour. Souda Massaké, c'est le repas qu'on doit manger avant Kippour pour tenir bon durant tout le jeûne. Elle n'avait rien à manger. Sa femme s'est tellement énervée, elle l'a mis dehors de chez eux. Et le pauvre, il va dans la rue comme ça, la veille de Kippour, affamé, sans argent, penaud, triste, qui peut même pas... Rien, il a rien. Il arrive le jeûne maintenant. Bon, il va à la synagogue et commence Kol Nidre. Rav Zalman, le riche, il a fait son repas avec les bonnes choses, sa famille, ses enfants. Il met son talit et il part pour la synagogue. Et il commence Kol Nidre comme ça, en pleurant, avec beaucoup de conviction. Tout d'un coup, quelqu'un me dit, Rav Zalman, Rav Moshe, t'aurais pour moi un petit pincette comme ça de tabac? Eh ben, ça va pas, mon vieux, comme ça, maintenant, Kol Nidre, allez, dégage! C'est quoi ça? Fou! Rav Zalman était très touché par cela. Rav Moshe, le pauvre. Il va dans son coin, il se met à pleurer, il dit, Dieu, je ne vaux même pas une petite pincette de tabac. Dans la salle, ils ont vu ça, ils ont dit, c'est pas joli. Toi, t'es riche. Rav Zalman, lui, il est pauvre, t'as pas pitié d'un pauvre. On va interdire les rôles. Nous tranchons que dès cette année, ça sera Rav Moshe, le riche, et Rav Zalman, le pauvre. Après Yom Kippour, le lendemain, Rav Moshe va dans la rue, tout triste comme ça. Quelqu'un le voit, mais qu'est-ce que t'as? Mais rien ne va, rien. Tu sais quoi? Tiens, je te prête 300 roubles. Tu me les rends quand tu auras fait des affaires, tu me rendras quand tu pourras. 300 roubles, c'est une belle somme. Rav Moshe va, commence à acheter de la marchandise, et vend, et tac. Et ça commence à réussir bien. Bon, on rachète. Rav Zalman, et tout coup, il y a un truc, il n'y a pas un impayé. Bon, ça arrive, il y a des hauts et des bas. De nouveau un impayé, de nouveau un bas. Et voici comment ça descend. Et Rav Moshe qui monte. Le pauvre, Rav Moshe, devient riche. Et Rav Zalman, le riche, devient pauvre. Mais il a compris quelque chose qui se passait. Rav Zalman, il dit, mais c'est pas normal que lui, il monte comme ça. C'est anormal comme il monte. Et moi, je descends. Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Le truc de la pincette est complètement oublié, ça. Il se casse la tête, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bon, il s'est dit, je vois le Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il va le voir. Il lui dit, t'as dû faire du mal à ce pauvre-là. Réfléchis bien. Réfléchis. Ouais, c'est vrai. Une fois, à Kippour, Kol Nidre, il m'a demandé un peu de tabac, je lui ai pas donné. Mais vous savez, à Kol Nidre, tout c'est pas le moment. Mon cher ami, dans le ciel, ce pauvre, il n'a rien, il a souffert, ils ont vengé son honneur. Bon, Kodara, je peux faire tchouva? Rien à faire. Il faut qu'une fois, taille-toi demander un peu de tabac à Rav Moshe, et il refuse, et là, ils rétabliront la situation à l'envers ou moitié-moitié. Sauf, Rav Zalman comme ça, il devient pauvre. Pauvre, plus rien. Et des années passent. Un beau jour, on annonce la grande nouvelle. La fille de Rav Moshe se marie avec le fils du rabbin de la ville. Quel honneur. Grand mariage, extraordinaire. On arrive à la choupa. Le Rav est là, il va faire des kiddushin. Il demande à Rav Moshe, sors-moi la ketouba. Oui, il sort la ketouba comme ça. Tout d'un coup, vient Rav Zalman. Moshe, tu n'aurais pas une petite pincette de tabac? Plein dans le mariage, maintenant, devant tout le monde, les projecteurs, les photographes et tout ça, la ketouba. Et même, bien sûr. Il remballe la ketouba, la médecine, il sort une belle
tiens, je t'en prie, serre-toi. Rav Zalman tombe dans les pommes. Bon, je comprends pas, pourquoi on le prend de côté, tout ça, on fait ou pas, après il va le voir, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es tombé dans les pommes, tiens, je te donne du tabac, il n'y a pas de problème. Lui aussi, Rav Zalman a complètement oublié ce qui s'est passé il y a quelques années. Écoute, il faut qu'on aille voir ensemble le Rabbi Yitzhak de Berdichev, dit le nouveau pauvre, d'accord? Dit j'accepte, écoute, maintenant c'est 7 jours de festin du mariage, après on va voir ensemble le Rav. Et les deux sont allés voir le Rav, et le Rav a tout expliqué, et Rav, le riche, Rav Moïse, lui donner une très grande partie de sa fortune à Rav Zalman pour qu'il puisse remonter vers sa chaîne et de nouveau sortir de l'impasse dans laquelle il était. Ça nous montre une chose terrible. Bam Chavero, entre l'homme et son prochain, c'est terrible. Avec Dieu, je peux me permettre, on peut s'arranger. En fait, tchouva. Dieu, j'ai péché, je regrette. Tu regrettes vraiment, Dieu pardonne. Mais quand quelqu'un a été touché, pour faire repartir le système à l'envers, c'est presque impossible, extrêmement dur. Super attention à cela, parce que Dieu venge l'honneur des pauvres. C'est marqué de la veuve, de l'orphelin, et les commentaires disent, c'est pas que la veuve et l'orphelin. Tous les gens c'est dur pour eux. Aujourd'hui, 90% de la population, c'est dur pour eux. C'est des gens qui sont miskénim, c'est dur pour eux, ils souffrent. Tu viens te rejoindre encore un petit, pourtant c'est pas grand chose, mais ce manque d'attention que tu as eu, cette chose, des fois, cette réaction un peu, ils sont touchés par cela, ça peut amener des dizaines d'années de malheur à Shamishmor. Je connais beaucoup de gens, de cas de gens qui sont bloqués, ils n'ont pas d'enfants, ils n'arrivent pas à se marier, et tout ça parce que des fois, ils ont manqué de kavod à quelqu'un, ils ont été un petit truc comme ça, surtout à l'école. Et il y avait une classe dans le séminaire d'une de mes filles. Toutes les filles n'ont pas réussi à se marier. Dans le mode orthodoxe, entre 20 et 22 ans, 99% de filles se marient. Terminé. À toutes 25 ans, aucune mariée de la même classe. Ils ont fouillé, ils ont recherché, ils ont vu qu'ils ont été les enfants étaient méchants. Des enfants, quand ils avaient 14, 15, 16 ans, avec une prof, ils l'ont beaucoup. Elle était la pauvre, elle était miskena, elle souffrait, peut-être qu'elle était veuve ou je sais pas quoi. Elle a beaucoup souffert de cela. Dans le ciel, c'est comme ça. Il faut demander tchouva, il faut que l'autre pardonne, des fois c'est le fait, on se rend pas compte, des fois on croit qu'on fait pas mal à l'autre, on lui fait mal, et des fois il peut pas excuser, j'aimerais bien, je peux pas. Que Dieu nous aide à être super sensible à la sensibilité à la souffrance des autres. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.